En ce moment, on donnait un médecin de famille à plusieurs personnes sans s'occuper de leurs conditions. Et les médecins nous demandent de dire, bien, si on veut s'occuper correctement des gens, on pourrait-tu être plus conscient de ceux qui, je dirais pas les plus vulnérables, mais ceux qui ont plus de chances d'être malades. Qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de Québécois qui n'ont toujours pas de médecin de famille? Christian Dubé cherche toujours la réponse. Son gouvernement s'était engagé en 2018 à fournir un omnipraticien à tous les Québécois. Une promesse qui finalement est abandonnée 6 ans plus tard. En attendant les prochaines cohortes de médecins, il évalue donc ses options. Et la toute dernière, c'est de réattribuer les médecins aux personnes les plus malades. Un scénario à l'étude depuis des mois qui fera en sorte que des personnes en bonne santé perdraient leur médecin de famille et serait plutôt dirigé vers un guichet d'accès à la première ligne. Salut! Alors, j'espère que vous allez très bien. Vous avez suivi tout simplement le petit extrait de Radio-Canada concernant les médecins des familles. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah, cela, ça ne me concerne pas trop. Je sais pas pourquoi il n'a pas regardé la vidéo, c'est comme ça. » Mais je dis ici et je précise encore, si tu as l'intention d'immigrer au Canada, si tu aspires venir au Canada, si tu rêves envoyer ton enfant venir étudier au Canada ou bien venir s'installer au Canada, si tu as les enfants que tu as envie de faire venir au Canada, la vidéo ci est très importante. Surtout, c'est les enfants là qui sont moins de 25 ans là, qui n'ont jamais su comment payer un paracétamol, qui n'ont jamais su comment ou même la route de l'hôpital, qui ne savent même pas comment c'est que gérer les problèmes de santé eux-mêmes. Si tu as déjà des enfants là et que tu as envie d'envoyer sur au Canada, ou bien si tu sais que tu as des personnes là et que tu as envie de venir étudier au niveau du Canada, la vidéo te concerne. Parce qu'avec le petit extrait, ce n'est qu'un extrait. Je n'ai pas voulu mettre toute la vidéo comme ça. Vous pouvez aller sur la page YouTube de Radio-Canada. Vous allez avoir l'entièreté de la vidéo là-bas. C'est très important que je précise ceci. Et si dans cette vidéo, on va parler de l'immigration comme on a l'habitude de parler des procédures comme ça. Non, non. Aujourd'hui, on parle de votre santé. Pour toutes les personnes qui sont au Canada, pour toutes les personnes qui sont au Canada qui regardent la vidéo aussi, qui n'a pas encore utilisé le médicament C. Si tu sais que tu es au Canada, tu n'as pas encore utilisé le médicament C au Canada, viens dans les commentaires, tu lèves les 2 mains seulement comme ça. Viens dans les commentaires si, dans les commentaires là, tu lèves tes 2 mains comme ça là. Si tu sais que tu es au Canada, tu n'as jamais utilisé le médicament C, viens dans les commentaires, tu lèves tes 2 mains. Le Tylenol, qui n'a pas encore utilisé le Tylenol ici là? Oh mon Dieu, j'ai consommé le Tylenol ici. J'ai consommé ça ici là en vrai. Je vous dis une anecdote comme ça. Hein. Quand je suis venu moi-même, je ne connaissais pas la polémique des médecins de famille. Je n'étais pas trop instruit dessus. Donc je ne connaissais pas comment ça fonctionnait au fait. Parce qu'ils me disaient que bon, bref, quand je viens là, je suis malade, je pars à l'hôpital. Et j'ai dit mon problème et ils vont me soigner par rapport à cela. Mais non. Désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu pars seulement à l'hôpital si c'est urgent. Ça veut dire que quand on dit urgent, là, ça veut dire que tu ne peux même pas te lever, tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne peux même rien faire, tu es bloqué comme ça là. Si on ne te soigne pas, c'est fini pour toi. Voilà le seul moment que tu pars à l'hôpital. C'est le seul moment que tu pars à l'hôpital. Parce que si tu pars à l'hôpital, quand on te voit, tu es debout, tu es un peu fort, les consorts, on te dit, on va te regarder comme un cinglé. C'est quoi ton problème? Bon, je suis venu parce que je ne me sens pas bien ici à côté, autre ou voilà. Est-ce que tu as une carte de santé? Non, j'ai pas une carte de santé. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une assurance maladie, quelque chose comme ça? Non, je n'ai rien. Est-ce que tu as un médecin de famille? Bam bam. Médecin de famille? Non, je n'ai pas. Ok, tu n'as rien de cela. D'accord. Là, ça devient compliqué pour l'infirmière. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se pose tellement de questions. Parce que là, tu n'as donné aucune réponse à ces questions. Et dès lors que ça arrive à ce cas-là, l'infirmière peut maintenant prendre quelques mesures en se disant, ok, dis-moi, tu as mal où? Ça te fait mal comment? Comme ça, ok, d'accord. Est-ce que tu as pris tel médicament? Non, ok. Bon, on connaît que tu n'as pas cela et cela. Ok, donc on va t'envoyer, s'il y a peut-être un médecin disponible, on va dire d'accord, tu payes les frais. Parfois, les frais peuvent aller jusqu'à $100. C'est les frais de consultation, hein. Juste les frais de consultation. Ça peut aller de 100 à $200, ça dépend d'où tu es. Donc, tu payes les frais de consultation, un docteur te prend. Ce n'est pas ton médecin de famille, c'est juste un docteur. Il te prend par rapport à ce que tu as dit. Il te prend, il te pose la question par rapport à cela, tu réponds, il fait une ordonnance, il t'envoie, allez, va à la pharmacie, à l'hôpital là, tu payes ça. Dès que tu payes, tu sors, tu pars. C'est fini, hein. Rien vu, rien connu, hop, tu as pris ton médicament, c'est pas trop urgent.
on te ramène à la maison. Maintenant, ce qu'ils vont jamais te parler, ou bien c'est que l'infirmière même qui voit un peu le cœur, elle va te dire, écoute, fais tout, cherche un médecin de famille. Parce que c'est la personne là qui peut débloquer ton problème de santé au Canada. C'est ça le système ici. C'est la personne là qui peut débloquer ton problème de santé au Canada. Il y a les cartes de santé, dépendant de la province où tu es. Il y a les mécanismes pour avoir les cartes de santé. Mais le numéro 1 des critères d'admissibilité pour une carte de santé, c'est que tu travailles à temps plein. Le numéro 1, c'est que tu travailles à temps plein. Pour ça, tu dois montrer ton contrat et ton permis, ton statut au Canada. Tu dois montrer les deux là. Avec d'autres documents qui vont te demander, bien dépendant de la province. Donc voilà comment tu vas obtenir ta carte de santé. Et donc avec la carte de santé là maintenant, si tu as ça, c'est là où ça t'ouvre beaucoup de portes maintenant. Voilà où tes portes sont vraiment grandement ouvertes. Tu peux maintenant aller à l'hôpital, tu prends ta carte de santé, on prend soin de toi, c'est bon. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le médecin de famille, c'est celui-là qui ordonne tout simplement certains examens sur toi et ta famille. Vous voyez un peu? Et si maintenant il y a par exemple les diagnostics qui ont été faits comme ça et qu'il faut envoyer, on envoie une copie à ton médecin de famille. Parce que lui aussi doit être au courant de ce qui se passe avec toi. Voilà. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles c'est très important. Par exemple, pour faire une radiographie, tu as besoin d'une ordonnance de ton médecin de famille. Pour faire une mammographie, à l'époque, tu avais besoin d'une ordonnance. Maintenant, ils ont sorti une mesure où les femmes maintenant peuvent aller faire les mammographies sans ordonnance. Voilà. J'espère que c'est en vigueur. J'espère que ça fonctionne vraiment. Les femmes ont besoin de cela. Troisième des choses, c'est le fait que les antibiotiques, pour payer un antibiotique, tu as besoin de l'ordonnance de ton médecin de famille. Sans cela, c'est que tu seras toujours en train de payer les $100 de consultation, les $50 de consultation, les $80, les $200 de consultation, juste pour qu'on te donne un antibiotique. Donc tu vas voir qu'à la fin, tout ton petit argent que tu as peut-être économisé va partir juste pour les consultations. Ce n'est pas que pour te soigner, juste les consultations pour qu'on te donne les ordonnances. Et même ceux qui te consultent là, ils ne peuvent pas. Il y a certains médicaments qu'ils ne pourront jamais te donner, sauf sur accord de ton médecin de famille. Ou bien s'ils constatent qu'il y a une urgence et que tu as vraiment besoin de ce médicament-là. Voilà, c'est là où ils pourront te donner l'ordonnance pour cela. Donc, le médecin de famille là, c'est la personne qui peut débloquer toute situation médicale aussi au niveau du Canada pour toi. Donc, si tu connais que tu as un handicap et que tu viens au Canada, s'il te plaît, de grâce, dès que tu as, peu importe, si tu es venu avec un permis d'études, permis de travail, résident permanent, commence déjà à chercher un médecin de famille. C'est pas facile. Pour tous ceux qui sont au Canada, ils vont te dire, pour trouver un médecin de famille, c'est débloquer un autre niveau. Pour trouver un médecin de famille, c'est débloquer un autre niveau ici au Canada. Déjà qu'ils ne sont même pas là. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux. Tu as vu ça dans quel pays? Que tu peux avoir un docteur qui te refuse, il dit que non, il ne peut pas te soigner. Ou bien il dit que non, il ne veut pas ton argent. C'est parce que les gars sont surchargés ici là. Donc, mais des grâces, quand vous arrivez au Canada, oui, vous êtes venu étudier au Canada. Oui, vous connaissez là où il y a l'établissement. Oui, vous allez suivre les cours consort. Mais ne pensez pas qu'à un moment ou à un autre, vu le changement climatique et consort, vous n'allez pas tomber malade. Vous allez tomber malade. Et vous aurez besoin d'une personne qui peut tout simplement être là, présent pour vous, au cas où, si c'est grave. Voilà pourquoi c'est important, quand vous arrivez au Canada, commencez à chercher les médecins de famille. Très important. Ça sera difficile, mais commencez avec les petites cliniques. Il y a des cliniques qui seront proches de vous là. Allez vers ces cliniques-là. Prenez des renseignements. Posez des questions. Donc, pour n'importe quel cas, il doit être au courant. C'est la première personne qui doit être au courant. Dès qu'il est au courant, il aussi fait sa part de notes dessus. Pour se rassurer qu'il suit ton dossier jour par jour. Pour n'importe quel cas, même s'il a voyagé, tu l'envoies un email ou tu l'appelles au téléphone. S'il ne décroche pas, tu l'envoies l'email, ne répond pas. Ok, tu peux maintenant peut-être aller directement à l'hôpital. Mais ce qui est sûr, il va répondre. Et il pourra te diriger parce qu'eux aussi, ils ont des réseaux, ils ont des contacts. Il pourra t'envoyer pour un centre il a peut-être une très bonne relation là-bas, qui traite des maladies. Il va dire non, pas là-bas. Il y a tel docteur, dis que c'est moi qui t'ai envoyé, il va s'occuper de toi. C'est un peu ça. Donc, c'est très important pour ceux qui arrivent, les nouveaux arrivants là. C'est très, très important. Et je m'adresse beaucoup plus aux personnes un peu réticentes, ou des personnes un peu
reculez là. Les personnes qui n'aiment pas trop s'exposer, oui, les personnes qui sont toujours dans les petits coins là, qu'on sort. Ne restez pas dans vos maisons. Après, vous calez dans vos maisons, on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qu'on a retrouvés morts dans les maisons pour faute de soins médicaux. Donc, c'est très important. C'est très votre santé. Vous n'allez pas investir des millions pour pouvoir venir juste périr à cause des petites choses que vous pouvez prendre. Vous êtes au contrôle de cela. Donc, c'est très important de connaître comment le secteur de santé fonctionne au Canada pour éviter d'être frustré par la suite. Sinon, pour ceux qui utilisent le Tylenol là, pour ceux qui savent qu'ils utilisent le Tylenol là, ou bien pour ceux qui sont au Canada qui n'ont jamais utilisé ça là, venez dans les commentaires et mettez ça. À bientôt.